Au 7e défi, qui est le défi de l'influence. Conduire ceux qui sont au-dessus de votre position n'est pas une chose facile. Conduire ceux qui sont au-dessus de votre position. Donc là, on va apprendre à quoi si pas faire de conduire son pasteur. Wow. Alors, comment conduire celui qui est au-dessus de toi? Si vous voulez diriger à partir du milieu d'une organisation, vous devez apprendre à influencer beaucoup ceux qui ne vous font pas confiance. Ceux qui ne vous font pas confiance, vous devez apprendre beaucoup à les diriger. C'est pour cela que le leader efficace travaille pour changer leur leçon de « je veux une position qui fera que les gens me suivront » à « je veux devenir une personne que les gens veulent suivre ». Si les gens ne vous suivent pas là où vous êtes maintenant, alors ils ne vous suivront pas là où vous allez prochainement. Les gens suivent les leaders qui prennent soin d'eux. Les gens suivent les leaders en qui ils ont confiance, c'est-à-dire les leaders ayant du caractère. Les gens suivent les leaders qu'ils respectent, c'est-à-dire les leaders qui sont compétents. Les gens suivent les leaders qu'ils admirent, c'est-à-dire les leaders qui sont engagés. Les gens suivent les leaders qui peuvent approcher, c'est-à-dire les leaders qui sont consistants. Donc, apprenez à penser influence et non position. Nous devons apprendre cela, à penser influence et non en position. Faites croire votre influence. Nous devons apprendre à penser influence et non à penser en position. Donc pour cela, il faut construire les relations sur la confiance. Il faut donner de l'attention aux gens en tant qu'individus. Il faut croire en les gens, il faut croire en eux. Écoutez ce que les autres ont à dire. Il faut écouter les autres. Comprendre à partir du point de vue des autres, c'est important. Aider les autres à s'améliorer. Aider les autres dans les difficultés. Initier des relations positives. Donner aux autres le pouvoir de conduire. Restons des fois que quelqu'un n'ayant pas une position officielle a beaucoup d'influence comme Samuel le prophète. Les Israélites recherchaient à ce que Samuel prononce des mots d'orientation pour leur futur. D'aider à récupérer l'arche d'alliance. De proposer une stratégie pour vaincre les ennemis. Et de choisir leur roi. Son influence augmenta si grandement que lorsque le roi Saoul échoua dans son leadership, Samuel le retira de sa fonction. Imaginez-vous être la seule personne dotée du pouvoir de retirer du trône, du siège, un roi. Imaginez-vous que vous soyez un Samuel. Samuel était un homme d'impact parce que, il s'identifiait aux gens, sachant quand il faut être sévère et quand il faut être tendre. Samuel était un homme d'impact parce qu'il n'était pas motivé par le pouvoir, mais c'était le ministère qui l'intéressait. Samuel était un homme d'impact parce qu'il parlait à la fois avec conviction et aussi avec compassion. Samuel était un homme d'impact parce qu'il était serviteur fidèle de tous et Dieu lui faisait confiance. Voici ce qui a fait de Samuel un homme d'impact. Que le Dieu que nous servons nous garde. Que le Dieu que nous servons nous protège. Amen. Et fasse que nous soyons de bons serviteurs et de bons leaders de 360 degrés. Donc nous allons parler maintenant comment influencer son patron. Le leadership qui influence vos supérieurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.